Salut la merveille. Mais alors, ça va bien? C'est la rentrée, ça y est. J'espère que vous avez passé un bon été. Bon, en tout cas, ça s'est passé magnifiquement bien. Voilà, si vous voulez tout savoir, je suis parti avec ma copine au mois d'août pendant un peu plus de 2 semaines sur les routes du canal des Deux Mers, à vélo, et évidemment, comme beaucoup d'entre vous, je pense. Non, c'était génial, hein. Tout un été, on est parti de Royan pour aller jusqu'à Sète, en passant par la Vélodyssée, donc Lacanau, Bordeaux. Voilà, c'est un long voyage. On a pris plein les yeux. Maintenant, faut rentrer, faut reprendre le chemin des cours pour ma part, du travail pour elle. Voilà, chacun sa petite routine qui revient. Donc, ouais, c'est un peu grisant, hein, mais bon, il faut bien s'y remettre. C'est comme ça. Alors, regardez pas trop l'horodatage, parce que ce que vous voyez actuellement là, c'est un rush. Alors, on est quoi? On est un mercredi matin. Il est 8h du matin. Donc, ouais, l'horaire est complètement foutu. Hein, vous inquiétez pas, c'est pas ça. Voilà. Le 11 septembre 2019, 8h et quelques du matin. Voilà, je pars de Tournefeuille, d'où habite ma copine. Je commence à 9h, ça me permet d'avoir un vélo taf assez pépère en hors heure de pointe, quoi. Donc j'ai voulu essayer ce trajet là sur cette heure-là, sur une heure plus apaisée, qui passe par un endroit de Toulouse. On est très à l'ouest. C'est beaucoup plus cyclable que Toulouse, tout simplement. Dès qu'on sort de Toulouse, je l'ai déjà dit, je le répète et je le redirai, pour ceux qui connaissent pas Toulouse, dès qu'on sort de Toulouse, c'est cyclable. En règle générale, dans la périphérie toulousaine, vous allez à Airbus, bon, ça c'est une autre histoire, mais vous allez à Airbus, vous avez des pistes, vous allez à Tournefeuille, vous avez des pistes, voilà. Alors c'est pas la folie non plus, mais comparé à l'hypercentre de Toulouse, y a pas photo quand même, hein. Vous voyez là, je suis sur une belle bidirectionnelle qui remonte un boulevard. Les piétons sont mis à droite, c'est assez bien différencié, il y a aucun problème. Voilà. C'est donc une partie que j'adore. J'aime bien faire ce vélo taf là pour rejoindre Toulouse depuis Tournefeuille. Vous allez voir, petit à petit, j'ai déjà montré cette portion de route là, où petit à petit, quand même, on entre dans un Mordor un peu pro bagnole, voilà, surtout à l'Ardenne où il n'y a plus rien, quoi. Mais bon, c'est pas gênant du tout à ces heures-là, si on évite l'heure de pointe évidemment, où ça peut vraiment bouchonner sur cette axe-là. Voilà, moi je reprends les cours, et sur cette période-là, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien vous raconter de plus intéressant que mes vacances qui étaient finalement tellement agréables qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Non, j'ai eu une discussion récemment avec plusieurs personnes qui m'a fait quand même comprendre que le vélo et moi, ça date pas d'hier. Alors en fait, on avait un directeur d'école en primaire qui était fanat de vélo. C'était un Raymond Lycra à 100%, les gros mollets, le Lycra quand il faisait du vélo le week-end, voilà, avec le bronzage cycliste, tout ce que vous voulez. Et c'était notre maître d'école et il voulait nous emmener en classe de voile. Alors moi j'ai passé mon enfance près de Dax, on est à 30-40 km de la côte. Et lui il a eu le projet donc de nous emmener en classe de voile intégralement à vélo. Que tous les petits gamins de 10 ans là de CM2, voilà, et il voulait qu'on enfourche tous nos vélos pour aller jusqu'à Seignos, pour 40 km, pour partir une semaine en classe de voile. Et voilà, j'ai adoré, c'était génial. Alors tous les vendredis, on prenait nos vélos, on venait à l'école à vélo et on faisait 20-30 km de vélo. Oula, attends, toi, c'est pas bien. Pas bien du tout. Not good. Désolé, je tente des trucs. Non, on prenait nos vélos, donc on faisait 20-30 km le vendredi pour s'entraîner un peu à la longue distance, voilà, et être prêt un peu à pédaler une journée entière pour faire 40 km, ce qui était énorme pour nous à l'époque, quoi. Mais on adorait ça, on attendait tous le vendredi après-midi pour faire du vélo, tout simplement. Voilà, il faisait beau, quand il faisait beau, il faisait chaud, il y a des fois on a pédalé sous la pluie, dans la pampa, voilà, c'est très, alors il nous a fait passer par beaucoup de forêts, des grandes lignes droites, le long de champs de maïs, avec des pylônes, c'est tellement long qu'il y a des pylônes électriques qui passent, et enfin bref, c'était royal.
Oh putain, sérieux toi? Et deux. Non, non. Voilà. je suis désolé. Je suis désolé, je tente des trucs. Voilà, c'est un petit coup de gueule de passage de la vidéo là. Comme ça, en plus j'oublie pas de pousser un coup de gueule sur ce qui m'énerve. Bref. Et ben voilà, et on l'a fait, vraiment on l'a fait. Alors quelques-uns n'ont pas pu, et j'ai des souvenirs inoubliables quoi sur ce tracé-là. Donc notamment, alors moi je l'ai fini sur un vélo de courtoisie. On avait un fourgon qui nous suivait derrière. Forcément, t'as des mômes de 10 ans, t'en as 25. S'il arrive un problème, il faut qu'il y ait une assistance derrière quoi pour amener le gamin quoi. Et il y avait des vélos dans ce fourgon. Et heureusement pour moi, parce que, tout simplement parce qu'en fait, à l'arrivée d'un rond-point, on était en file indienne, et j'ai trop regardé la roue du mec devant. Et le mec devant, je lui ai sucé la roue, mais j'ai complètement tapé, et ça a frotté, alors on roulait en même temps, on était encore c'était un ralentissement, on l'a pas freiné, et du coup j'ai frotté sa roue, et ma roue avant a complètement explosé. C'était ma première crevaison, ma première crevaison de toute ma vie, et la plus irréparable. Le pneu a éclaté, il était éventré, enfin bref. Mais heureusement j'avais le vélo, j'avais le vélo dans le fourgon que j'ai récupéré, qui était un peu petit pour moi, mais ça a fait l'affaire pour continuer sur. Il devait rester, je crois, 20 ou 15 bornes. Voilà, donc c'était énorme à l'époque, mais j'avais 10 ans, mais c'était génial. Franchement, je referais. Si vous êtes prof si vous êtes prof d'école primaire, si vous avez cette envie-là et la possibilité, je sais que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible d'emmener vos bambins. Alors putain, ouais, là j'aurais bien mis un M12 à ce putain de feu. Voilà, je vais le griller quand même en toute bonne conscience et en toute prudence. Oui, donc si vous êtes prof et que vous avez cette envie et la possibilité, pourquoi pas. C'est franchement, moi et nous tous d'ailleurs, tous les autres qui étaient dans ma classe en CM2, on a un super souvenir, même s'ils aiment pas forcément faire du vélo, et ils en ont un souvenir mémorable, génial quoi. Voilà. Donc je vous invite à le faire. On va faire des choses similaires. Voilà. Emmenez vos enfants tout simplement faire du vélo l'été ou même toute l'année si vous êtes fous. Voilà. Si vous n'avez pas peur de mettre vos enfants sous la pluie, s'ils râlent pas trop, en général, ils en redemandent. Voilà. Donc moi je reprends. Voilà, non, mais ça m'a fait penser à ça et finalement c'est pas anodin cette petite anecdote sur la pratique du vélo à Toulouse. En arrivant en ville, ça m'a ravivé cette envie-là, ces souvenirs et juste cette passion du vélo et de faire du vélo pour le plaisir, pour juste le plaisir quoi. Voilà, vous m'entendez beaucoup râler parce qu'on est en ville et que dès que je suis en ville, ça va pas. Mais dès que je sors de la ville, j'arrête de râler, je ferme ma gueule et voilà, je profite sur tous les kilomètres de nature qui s'offrent à moi. Voilà, donc c'est la rentrée aussi de pas que de l'école, de plein de choses. Le retour des balades nocturnes que j'ai un peu loupé. Non, pas du tout en fait, j'en ai loupé qu'une. Voilà, il y a eu beaucoup de monde cet été sur les balades nocturnes de 2 pieds de roue. Si vous avez pas eu l'occasion de voir, j'en ai fait déjà une Daily Hobbs, d'une de ces balades. Ça va être la rentrée des balades nocturnes des événements. On en a une le mois de septembre, le vendredi 27 septembre à 20h30, au départ de la place Saint-Cernin, encore une fois. Et celle-là, elle sera spéciale, parce que c'est une spéciale vintage. Et alors, cette BN, du coup, elle va nous inviter à remonter sur nos vieux destriers. Et moi j'ai remis la main sur un vieux vélo. Alors un vieux vélo, certains qui m'écoutent diront oh petit jeune homme, tu vas te calmer. Je ne suis pas aussi vieux que ça. N'empêche que c'est un Peugeot gris, donc un peu gris pour les intimes, des fins des années 70 qui traînait dans le garage de mon père depuis plus de 20 ans quoi. Alors pourquoi je dis fin de 70, j'ai toujours pas réussi à déterminer la date, mais on suppose que c'est 79. Voilà, c'est un de ces Peugeot où il y avait un dérailleur simplex qui avait été retapé déjà il y a fort longtemps. Et j'ai remis la main sur ce vélo pour le retaper pour la BN, spécialement pour la BN.
Et ben, dites-vous que je suis super étonné parce qu'il n'y a pas eu beaucoup à faire dessus. Et j'en suis super satisfait. J'ai juste eu à changer le cintre, enfin le cintre. J'ai gardé le cintre d'origine, mais j'ai changé la guidoline et les leviers de frein. Et il est comme neuf, quoi. Il a repris, peut-être 20 ans de voilà, d'âge. J'ai rajeuni de 20 ans le vélo. Parce que faut pas déconner quand même, hein. Il y a quand même encore les braquets sur le cadre. Ouais, j'ai pas l'habitude de changer ça comme ça. C'est un peu casse-gueule, hein. Je découvre un peu le système d'époque. Les vieux vélos. Voilà. Ne m'en voulez pas les personnes un point plus mésénées. Voilà. J'ai pas envie de vexer qui que ce soit là. Oh putain, là aussi j'aurais mis un M12. Tant pis. Voilà, non, j'ai envie de vexer personne. Voilà, non, mais ça a été une super occasion du coup de. Voilà, j'ai vu ce vélo là, j'ai fait le rapport, de faire putain, il y a une BN, j'ai un Peugeot dans le garage, et si je le retapais. Et maintenant, je m'en sers pour le vélo taf. J'ai depuis lundi, ce lundi, je m'en sers du coup maintenant pour le vélo taf matin, soir. C'est un pur bonheur, quoi. Il y a encore des réglages à faire, j'ai les garde-boue qui sautent, voilà. Ça fait partie du projet, quoi. Quand tu retapes un vélo, c'est bien aussi de rouler avec pour voir vraiment ce qui va pas, ajuster les trucs. Et là, j'en suis vraiment satisfait. Je suis super étonné. Je pensais pas que je le regarderais. Pour moi, je me prenais pour la BN, je le retapais pour mon père, je lui rendais. Oh putain, le pauvre, il va être fou quand il va apprendre que je vais vouloir garder le vélo. Ah mon dieu. Mais bon, non, mais c'est une super chose. Draghi sur Twitter, qui m'a aidé, et j'en suis fort reconnaissant parce que sans lui, j'aurais jamais retapé les vélos comme on l'a retapé. Il a fait beaucoup, il a presque tout fait, hein, mais bon, il m'a montré, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, et bah, franchement, c'est épatant, et j'en suis super satisfait. Vraiment. Voilà, donc pour la BN, des deux pieds de roue le 27 septembre à 20h30, bah, je serai sur mon Peugeot. Voilà, d'autres seront sur leur, je sais pas, leur gitane, leur moto bécane, j'en sais rien, ça va être génial. Plein de vieux vélos pour une grosse balade, ça va être cool. Voilà. Sinon, je voulais rebondir aussi sur le thread de Bilouk, qui il y a quelques jours a poussé un petit coup de gueule, que je comprends parfaitement, contre les râleurs intempestifs, agressifs, on va dire. Je me suis pas senti visé particulièrement, t'en fais pas, Bilouk, si tu m'écoutes, du tout. Mais je me suis quand même retrouvé dans cette ode au stop de râler tout le temps. Voilà. Parce que c'est vrai que on montre énormément de choses négatives. Ouais, tu me rafles comme ça, là, ben voilà, comme ceci. Et qu'on n'en montre pas assez de positif pour donner envie aux gens de continuer de se mettre au vélo et de continuer surtout à faire du vélo. Voilà, oui, je me rends compte que d'un point de vue extérieur, ça peut être très agaçant. Voilà, c'est très repoussant d'être obligé de voir ça et de se dire ah merde putain, vu tout ce que je vois là, il est bien courageux, moi je ferai jamais ça, quoi. Voilà. Et pourtant, alors tiens, justement, on pratique du vélo, je vais rebondir après, mais regardez-moi ça. J'ai jamais vu ça de ma vie sur cet axe. On compte ensemble. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et 5, 6, 7, 8. Allez, un 9ème. Bon, j'ai rien compris. J'ai jamais vu autant de cyclistes à cet endroit. Voilà, autant de cyclistes comme ça qui me regarderaient par exemple et qui au bout d'un moment se diraient bon bah putain, moi c'est pareil, j'en ai marre, on est tous dans la même galère, c'est chiant, y a rien qui changera, je vais arrêter le vélo parce que c'est trop dangereux. Non. Et je me rends compte que je suis peut-être un peu trop pessimiste, que je râle énormément, mais je me dis d'un côté que c'est pour faire avancer les choses. Alors je vais essayer. Enfin, ça m'a ouvert les yeux, quoi. Je vais essayer quand même à l'avenir de trouver un peu plus d'équilibre entre un discours négatif et qui montre les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a une réalité quand même qu'il faut pas négliger et donc les dénoncer
Et je vais quand même essayer aussi de montrer que le vélo, ça peut finalement être rapide, ça peut être agréable, ça peut être tout ce qu'on veut, sauf nul, quoi. Voilà. Vous voyez, là, regardez. Ça, c'est un truc que j'adore faire, c'est le saut de bouchon. Là, il est pas flagrant, mais c'est on passe sur cet axe-là le matin, par exemple à 8h, donc 1 heure avant. Non, à 7h, pardon, donc 1 heure avant. Je vais y arriver. Et ben il y a des linéos qui passent. Les linéos, c'est les lignes. Il y avait un M12 ici, il a disparu. C'est les lignes à Toulouse qui rallient en général la périphérie de Toulouse à Toulouse centre. Donc les linéos, c'est les lignes de bus qui passent la L3 et la L2 qui passent sur l'avenue de l'Ardenne. J'en double. Normalement sur un trajet comme ça en heure de pointe, j'en double 4. C'est-à-dire que tu mets. Alors c'est bien, bon, il y a des gens qui peuvent pas faire autrement. Mais imagine, tu mets un bus entier de personnes, tu les mets au vélo, tu supprimes un bus dans le trafic, quoi. Bon, je vais pas dire on supprime des bus parce que le bus est génial, le transport en commun vaut mieux supprimer plutôt des bagnoles que des bus, mais on supprime aussi l'équivalent de nos bagnoles, quoi. Une personne, c'est une voiture en général en plus, quoi. Donc, je sais pas, un bus combien c'est 50, 60 personnes, voire un peu plus. Voilà, ça fait 60 bagnoles en moins. Minimum, alors j'en dépasse 4 des bus, quoi. Plus le nombre de bagnoles que je dépasse, c'est un temps mais gagné, mais incroyable, quoi. Donc voilà, ça fait partie des gros avantages, et c'est aussi pour ça que ça m'a poussé à me remettre au vélo. C'est ce pragmatisme-là qui fait que y aller à pied pour moi c'était trop long, et en transport en commun je perdais du temps. Alors en transport en commun, je mets 15 minutes, 15-16 minutes pour aller du point A au point B tous les matins. Le problème, c'est que le métro, il y a des arrêts souvent. C'est à Toulouse, c'est très fréquent. Tous les jours, il y a un arrêt métro qui soit de 2, 5, 10 ou 1 heure. C'est-à-dire 2, 5, 10 minutes, 1 heure, ou même une journée entière. Il y a toujours des arrêts métro. Alors, ça tombe à l'heure de pointe et là, t'es niqué parce que t'arrives à la bourre, quoi. Et ça m'a vraiment poussé à mettre le vélo. Et voilà, c'est pas forcément, c'est pas le militantisme vélo qui m'a amené à avoir ce discours-là. Donc j'ai eu quand même quelque chose avant qui est venu. Il y a eu, voilà, je suis allé à pied en métro, je me suis remis au vélo parce que c'était plus pragmatique, et au fur et à mesure de continuer ma pratique du vélo, ben j'ai fini par avoir un militantisme comme ça et râler énormément, comme c'est ma personnalité, voilà, c'est comme ça. Mais comme le dit bien Bilou, que c'est mon côté, je trouve grincheux, voilà, qui prend le dessus, mais qui reste quand même pas dans la violence. Donc voilà, je reste quand même dans une certaine diplomatie, même si j'ai pas les méthodes les plus douces au monde. Je trouve quand même que je me retiens beaucoup quand même, quoi. Voilà. Bon, c'était pour vous dire ça, que voilà, je vais quand même essayer d'équilibrer un peu plus mon discours, rigoler un peu plus des choses. C'est pour ça que je tente des trucs. Voilà, je veux mettre un petit côté de sourire, de positif. Voilà, regardez, c'est pas beau. On a un trentenaire à roller, une petite vieille à vélo le matin. J'ai croisé beaucoup de cyclistes sur ce trajet-là. J'étais très étonné parce que j'en croise pas tant que ça, quoi. Enfin, j'en croise, mais peut-être à partir des pistes. Ouais, voilà, là ici c'est un point clé quand même. Beaucoup de cyclistes passent à Rennes ou un peu plus loin à Saint-Cyprien, rue de la République ou Pont-Neuf, on en voit plus. Mais là, c'était sans discontinuer, il y avait toujours un cycliste dans ma ligne de mire, quoi. Ça, c'était génial. Continuez comme ça. J'espère que tout ce monde là qui fleurit sur les pistes depuis la rentrée, ils vont pas partir. Je l'espère. Je me fais peut-être beaucoup d'illusions, je pense. Mais bon, si vous me regardez là, si vous êtes remis au vélo, vous hésitez un peu, voilà, vous avez repris cette année et que vous vous demandez, j'aimerais bien pouvoir continuer toute l'année, n'hésitez pas à venir sur Twitter. Il y a une cyclosphère qui est géniale, qui saura vous conseiller. Vous pouvez me mentionner dans un tweet, voilà, vous me demandez des conseils. Moi, je relais votre tweet. Il y a plein de personnes qui auront plein d'avis, plein de références. Vous aurez une diversité de références, d'opinions, d'avis, d'expériences, tout simplement. Faites-le, n'hésitez pas. Hein, voilà, on est toujours là pour rendre service. Voilà. Sinon, on arrive à. On reprend pas de doigts bientôt. Putain, ça fait déjà 20 minutes là.
On arrive au rond-point Pas de Doigt, d'où s'est terminé il y a 2 jours, mardi dernier, la manifestation de 2 pieds de roue pour la piétonisation de l'axe Est-Ouest et du Pont Neuf et de la rue de Metz, notamment. Voilà, c'était la 3e manifestation sur ce sujet-là, la 2e à laquelle je participais. On était à peu près 400 et pas mal d'engouement, ça a été relayé. Alors à la veille de cette manif, à la veille de cette manif, l'association de pieds de roue et la NV COP21 qui agit pour le climat ont sur cet axe-là peint à l'image des Montpelliérains une voie de bus qui n'existe pas sur l'axe, sur la portion de l'axe à laquelle ils l'ont fait. Et la réponse de la mairie a été sans précédent. Eux qui ne font pas grand-chose, qui ne mettent pas d'action en place assez rapidement pour favoriser les transports en commun, le vélo et la marche, ont effacé cette voie de bus dans les heures qui suivaient, quoi. Donc on a manifesté là sur cet axe-là, là où je me trouve actuellement sur la route là, à pied, pour revendiquer un meilleur espace du coup entre la marche, le vélo, le transport en commun et mettre moins de place pour la voiture. Voilà. Le truc c'est que là on arrive avant le municipal, donc on a eu beaucoup de politiques qui ont défilé, notamment tous les concurrents en fait à la mairie de Toulouse, qui sont tous de gauche, et on a eu aussi Monsieur Cohen, qui ont tous affirmé leur soutien au projet. Donc c'était quand même une bonne chose, mais très voilà, je suis un peu le thug. Je passe dans la contre-allée pour doubler le bus, je sais que le feu passe au rouge, donc je me remets dedans, va passer au vert pardon très vite, je me remets dedans. Ma petite astuce pour le doubler, sauf que là ça va pas servir à grand chose, il va me redoubler. Voilà. Non, oui, sinon on a eu du coup, c'est vrai qu'on arrive en période électorale bientôt et tout le monde s'empare un peu du sujet de la mobilité, qui est quand même un sujet très très important à Toulouse. Et voilà, donc ils ont tous affirmé leur soutien au projet et totalement en opposition avec les idées de la mairie de Toulouse qui elle croit dur comme fer à l'implantation de la ligne 3 du métro qui arrivera pas avant 2027, qui va coûter 2,3 milliards d'euros, qui a 3 milliards d'euros, qui pourrait entre-temps, alors je discute pas du tout, alors je vais pas pas donner mon opinion sur tout et n'importe quoi, mais je discute pas de la ligne 3 du métro, je dis juste que ils mettent pas assez de choses en place assez rapidement avant 2027. Voilà, ils se concentrent sur un projet qui va être fait dans 10 ans, mais pas sur les actions qu'ils peuvent faire en temps et en heure sur la mobilité douce. Voilà. Oh, j'ai un sas vide, je suis content. Voilà. Non, mais du coup, c'est très flagrant comment l'opposition à gauche et à droite sont vraiment pas d'accord sur le terme de la mobilité. Et Jean-Michel Latte, le premier adjoint de la mairie de Toulouse, en parlait justement sur France Bleu Occitanie. Je vous propose d'écouter ce qu'il nous a dit et vous ferez votre avis. Du métro. Donc pour décider ce genre de solution, il faut proposer une alternative. Sinon, que deviennent les personnes? En particulier, dans l'axe que vous définissez, on a aujourd'hui un flux très important de lignes de bus qui se termine sur la prairie des Filtres. Et la question que je pose à Nadia Pelfic, c'est qu'est-ce qu'elle fait des bus en cours? Donc nous avons une autre hypothèse, qui est le travail dans le moyen terme avec le lancement de la ligne 3 du métro. Et c'est en fonction de cette ligne 3, comme on l'a fait pour la ligne B, qu'on réorganisera le trafic. 3e ligne de métro qui va relier Colomiers à la Bâche d'ici 2025 si tout va bien. Alors, plus personne dit qu'il faut arrêter ce projet, mais il y a des critiques, notamment sur le trajet. Ce trajet, là, il est acté ou il reste des marges de manœuvre? On va avoir une donnée très importante dans quelques jours, c'est le rendu de l'enquête publique. Oui. Le préfet a indiqué que ce rendu aurait lieu le 20. Donc là, on va voir 20 septembre, donc dans quelques jours. Et c'est ça qui sera un petit peu le juge de paix. Si nous avons un avis favorable de la commission d'enquête, cela voudra dire que on peut lancer le projet. C'est la dernière étape juridique très importante du dispositif. Et sur le coût, beaucoup critiquent le coût, 2,7 milliards d'euros. On peut pas faire moins cher, Jean-Michel Latte? Un métro, difficilement. Vous savez, quand Dominique Baudis, en 83, lance la ligne A du métro, on lui dit que c'est pas finançable. Aujourd'hui, on voit 25 ans après que quand même, ça fonctionne pas mal, quelque chose qui n'est pas finançable. Alors, on parle métro, on peut parler voiture aussi. Vous planchez sur le projet d'une ZFE, une zone à faible émission, où les véhicules les plus polluants seraient interdits dans certaines zones dès l'an prochain. Plusieurs scénarios à l'étude. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que cette ZFE, elle se limitera au centre-ville ou est-ce que vous inclurez un plus grand périmètre, notamment la rocade? Alors, on est sur le centre-ville. C'est un dossier qui est mené chez nous par François Chollet, mon collègue, et qui a pour finalité de répondre à l'injonction européenne
la France ayant été condamnée sur le sujet. Et donc, c'est une zone qui ne correspond pas à la rocade, qui est à l'intérieur de la ville, et qui concernera certaines catégories de véhicules. Selon les vignettes critères. Donc, vous incluez, parce qu'à un moment, on parlait de projet d'inclure une partie de la rocade. Donc, vous nous répondez ce matin. Une question sur la deuxième rocade, qui était dans le programme de Jean Lémodin pour les dernières municipales. C'est toujours dans les tuyaux ou pas? Alors, c'est plus que dans les tuyaux, puisque on a le côté est et le côté ouest. Côté ouest, avec le PARM, c'est-à-dire ce grand projet de voirie développé par Toulouse Métropole, vous avez le dessin de cette grande rocade. Vous passez par un pont qui sera créé, vous vous connectez sur la rocade qui est au bord du parc des Expos et vous descendez jusqu'à Basso-Cambo et Eisenhower pour connecter avec la rocade de Tarbes. Avec ça, vous avez dans l'idéal, ça fait quand? Ça, c'est lancé. Donc après, il y a un programme qui est à définir, mais ça veut dire que vous pourrez passer de l'autoroute de Paris à l'autoroute de Tarbes sans passer par la rocade. Aujourd'hui, un Montalbanais qui va à l'aéroport, il doit passer par la rocade, y compris s'il est tarbé. Voilà. Il parle de mobilité, il s'est mis à parler de faire une seconde rocade, alors qu'il y a 10 ans, les Toulousains ont décidé qu'ils n'en voulaient pas. Putain, quelle horreur. Voilà. Vous connaissez mon habitude, du coup, maintenant. J'aime pas. Oula. Oh merde. Putain, là je suis dans ma tête, ça se passe exactement comme ça. Par où est-ce que je vais passer? Ça c'est tous les matins. Quai de la Dorade, en mode droite, gauche, tout droit. Putain. Ouais, c'est chiant ça. Tous les matins c'est comme ça la Dorade. Voilà, non mais vous avez eu un aperçu de la politique mobilité de la mairie de Toulouse. Pas fameux quoi. C'est pas forcément je dis pas que c'est 100% pro bagnole, mais ils essaient de faire le compromis entre plusieurs entre tout le monde, voilà, je sais que la politique c'est des compromis, mais ils essaient de satisfaire tout le monde et au final ils s'embourbent quoi. C'est pas possible de refuser de mettre la ZFE, d'intégrer la rocade à la ZFE, mettre une ZFE mais dire qu'on fait une seconde rocade, ça va pas. Voilà. Alors après aussi parler des trottinettes électriques en libre service que la mairie a refusé. Elle a très bien géré le dossier des trottinettes électriques, mais elle a pas du tout bien géré le dossier des vélos et des trottinettes, des scooters en libre service d'Indigo, parce qu'il y a de l'argent et parce qu'ils touchent de l'argent derrière quoi. Pourtant on a un gros problème de stationnement de roues moteurs à Toulouse, on a un gros problème avec les vélos et les deux roues moteurs en libre service. Et la mairie, elle fait rien parce que voilà, elle veut garder un compromis financier, un compromis avec les usagers. C'est un vrai fatras quoi. Et c'est fou hein, mais bon, voilà sur quoi on se bat en ce moment. C'est compliqué. Et les municipales, ça va. Le débat va être assez houleux, je pense, au fil des prochains mois. Voilà, on arrive place du Capitole. Je vais arrêter de politiser un peu tout là. Au moins, je suis pas là, j'ai pas beaucoup râlé finalement. Voilà, on arrive place du Capitole. Il fait bon, il fait frais encore. Et moi, je suis quasiment arrivé. Voilà, c'est un trajet super agréable, mine de rien. À part quelques petits garés comme une merde à droite à gauche sur quelques endroits, j'ai pas été tant gêné que ça. Je finis à la fin parce que je déteste le pavé, mais sinon, voilà. C'était un bon trajet, je referais bien volontiers de Tournefeuille à Toulouse, là, 30 minutes, ça fait beaucoup plus long que mon vélo taf de 2 km. Donc, franchement, là, je le referai. C'était génial. Bon, moi, je vais vous laisser là. Hein, je vais vous faire plein de bisous, et puis je vais vous dire à très bientôt. Pour ceux qui sont toulousains, écoutez, on se reverra, je pense, très vite, puisqu'on a la Vélorussion et la BN à la fin du mois. Donc, à très vite. Bisous.